pour les personnes isolées ainsi que les jeunes. Donc on est venu en début du Ramadan vous solliciter pour que vous participiez à ce projet financièrement. Donc ça fait depuis 3 semaines que nos équipes, 2 semaines pardon, que nos équipes AIMES se relayent à la sortie de la mosquée pour récolter vos dons. Et nous sommes aujourd'hui devant vous pour vous annoncer une nouvelle, alhamdoulilah. Cette nouvelle-là, je vais laisser Aruna vous l'annoncer, alhamdoulilah, qui est le trésorier de l'association. Salam alaikum, en fait, aujourd'hui, la nouvelle, c'est qu'on a pu récolter ce à quoi notre objectif, on avait mis un objectif en fait en début de Ramadan. Et alhamdoulilah, on a pu atteindre notre objectif grâce à vos dons, grâce à votre générosité. Alhamdoulilah, aujourd'hui, c'est ça la nouvelle en fait. Donc je vous redonne Brahim Inch'Allah pour la suite. Donc vous avez été généreux, alhamdoulilah, que ce soit chez les frères et chez les sœurs. Donc nous on continue à faire cette action, donc il nous fallait un apport financier, alhamdoulilah. Donc on continue cette action jusqu'à la fin du Ramadan. On distribue 300 repas tous les soirs pour les familles nécessiteuses, les déjeuneurs ainsi que les personnes isolées à la salle des fêtes. On remercie aussi la mosquée Uthman ibn Affan qui nous a autorisé à mettre une caisse à l'extérieur pour récolter ce fonds-là. On remercie aussi la salle des fêtes qui nous a mis à disposition sa salle gratuitement. Mais ce qu'on voulait dire aussi, c'est que, alhamdoulilah, le Ramadan il va bientôt se terminer. Donc nous sommes dans les 10 derniers jours. Notre caisse sera, comme on a atteint notre objectif, donc sera retirée. On voulait vous dire ça aussi, c'est que notre caisse à la sortie de la mosquée sera retirée, car notre objectif était atteint. Mais nos actions continuent. Vous pouvez continuer à nous aider. Nous, derrière, on suit des familles dans le Montois toute l'année. Enfin, c'est notre mission première. Et on leur fournit des kits scolaires. Donc bientôt, Inch'Allah, il y aura le Eid qui va arriver. On va leur fournir de la viande. Donc on leur distribue aussi des kits alimentaires. Vous pouvez continuer à nous suivre sur notre page Facebook, Association Monde Solidarité, ou bien donner via le PayPal, via le site internet associationmondesolidarité.fr. Barakallahu fikoum. Je laisse Bilal qui est. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc moi, je vais vous parler, Inch'Allah, de la mosquée Uthman, dans laquelle aujourd'hui vous priez depuis 1 an, alhamdoulilah. À l'époque, on priait tous dans la cave, mais on sait tous comment c'était difficile dans la cave. D'accord? Concernant que ce soit la propreté, l'hygiène, etc. Alhamdoulilah, au jour d'aujourd'hui, Allah nous a permis de prier dans une mosquée propre, saine, et on sait tous que chez nous, on aime que ce soit propre, et que ce soit sain, et que quand on rentre, ça sent bon. Je pense que on est tous d'accord sur ce point-là. La mosquée, c'est la même chose. La mosquée, c'est la maison d'Allah. Il faut qu'on en prenne soin. Au jour d'aujourd'hui, la mosquée rencontre un énorme problème, c'est la propreté. Juste après Salat al-Maghrib. Après Salat al-Maghrib, nous on vient ici, on prépare la salle de prière pour vous, pour que vous puissiez venir prier en toute sérénité et en paix. Mais le problème, c'est que aujourd'hui, volontairement, quand les autres jours passaient, pour vous expliquer, quand je rentrais dans la salle de prière avec les frères que vous voyez derrière en congé les jaunes, qui font partie de l'organisation, on ramassait les noyaux de dattes, ou des dattes, il y en a, ils ont mangé dans la date, ils l'ont jeté par terre, ou il y avait des gâteaux. Moi, je ne pense pas que chez soi on fasse ça. Alors la mosquée, c'est encore pire, c'est la maison d'Allah, il faut la respecter. Et si on arrive à un point comme ça, c'est pas bon. Il faut que ça aille dans le bon sens, Inch'Allah. Il faut qu'on fasse un travail sur soi-même. Si on voit son voisin, par exemple, il a juste oublié, il a mis des noyaux de dattes dans un papier, il les a posés à côté de lui, il est parti se diriger vers ses chaussures, il les a oubliés, ça arrive. On lui fait juste un rappel, mon frère, t'as oublié tes noyaux de dattes. Ou bien, juste une simple chose, c'est les petits papiers dans quoi les frères ils mettent les dates. On met les noyaux, on met dans la poche, à la fin, il est à la disposition. Donc on essaie de respecter ce lieu dans lequel, alhamdoulilah, vous tous ici, vous êtes réunis pour adorer qui? Adorer Allah. Et si ce lieu-là n'est pas respecté, c'est problématique. Au jour d'aujourd'hui, volontairement, je n'ai pas ramassé avec les frères. Donc je pense qu'il y a des personnes dans la salle, ils ont dû marcher, je pense, sur des noyaux, ou ils ont dû s'asseoir peut-être sur des dates. Excusez-moi, je m'excuse. C'est volontaire pour que vous puissiez vous rendre compte de l'état de la mosquée. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, alhamdoulilah, comme l'a dit Brahim, on arrive dans les 10 derniers jours de Ramadan. Donc les 10 derniers jours de Ramadan, ça concerne Zakat al-Fitr. Zakat al-Fitr, aujourd'hui, on l'a fixé cette année à 5 euros. Dans d'autres mosquées, elle est un peu plus, mais nous, on a décidé que ce soit à 5.
Parce qu'on sait très bien qu'il y en a, ils ne sont pas capables, ils ne sont pas dans la mesure de donner ces 7 euros-là, ou dans d'autres mosquées ils l'ont fait. Nous, on a fixé à 5 euros, comme l'année passée, pour que ce soit accessible à peu près tout le monde, alhamdoulilah. La caisse de Zakat al-Fitr, elle est derrière, elle est blanche, avec un drapeau où c'est écrit Zakat al-Fitr, c'est écrit dessus Zakat al-Fitr. Inch'Allah, ceux qui veulent donner, elle est disponible. Ensuite, il y a la caisse de dons de la mosquée. Et on sait tous que le mois de Ramadan, il y a 3 voire 4 fois plus de monde que durant l'année. Donc, qui dit plus de monde, dit les sanitaires, ils sont beaucoup plus sollicités, c'est-à-dire les toilettes, pour que ce soit pour l'eau d'eau ou autre. Donc, l'année dernière, pour vous donner un chiffre, on a eu une facture d'eau d'à peu près 5 000 euros. 5 000 euros d'eau. Donc, juste pour vous donner un petit aperçu de Ramadan qui est passé. Donc, ce Ramadan-là qui arrive, je pense qu'on va se faire tabasser. Ça va être pareil, je pense, 5 000 euros. Donc, Inch'Allah, il y a la caisse, Inch'Allah. On essaie de participer quand on peut. La mosquée, elle appartient à tout le monde. Tout le monde ici présent, prie dans la mosquée, profite de cet espace. Alhamdulillah, on essaie de faire un effort et de donner ce qu'on peut. Donc voilà. Ça, c'était le point concernant la caisse de la mosquée de dons pour la mosquée. Elle est grise, elle est à la porte derrière. Il y a la caisse blanche pour Zakat al-Fitr et la caisse grise pour la mosquée. D'accord ? Le quatrième point, c'est le respect. Le respect concernant les surveillants de la mosquée. Il faut savoir une chose, c'est que les personnes qui sont là dans la mosquée avec les gilets jaunes, comme j'ai dit au début, ils ne sont pas là pour vous embêter. Ils ne se sont pas réveillés un matin, ils vont dire « Ah, aujourd'hui, il faut qu'on embête un maximum de fidèles. » Comme ça, quand je rentre chez moi, je fais un récapitulatif. Voilà, aujourd'hui, j'ai embêté 20 fidèles. Non, on est là pour vous faciliter dans votre prière, que ce soit au niveau des sofos, pour vous trouver des places, parce qu'il y a des rangs qui ne sont pas remplis. Vous voyez une chose, nous on voit autre chose en fait. Nous on vous facilite l'accès à la salle de prière parce que derrière il y a un autre travail qui est fait. Quand vous êtes en prière, il faut savoir qu'il y a des gens qui viennent en retard et ces personnes-là qui viennent en retard, il faut qu'ils trouvent de la place. Et si les rangs ils sont mal faits, forcément la personne va venir derrière, va trouver la mosquée remplie. Or que c'est faux. La mosquée n'est pas remplie. C'est juste qu'il y a des rangs qui ne sont pas remplis. Et quand l'imam commence sa prière, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit ça fait partie d'un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc on respecte la parole de l'imam quand il dit qu'il faut tous se mettre en rang d'un bout à l'autre. C'est pas pour vous embêter, ça fait partie d'un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Inch'Allah. Donc on fait l'effort, chacun d'entre nous, Inch'Allah, à partir d'aujourd'hui, chacun d'entre nous travaille sur soi-même, que ce soit pour la propreté ou pour le respect des surveillants. Comme hier, il y a eu une personne qui était dans le parking ici, il y a des personnes aussi qui font la surveillance à l'extérieur, qui s'est fait insulter. La personne, il y a des barrières qui sont à disposition. Quand le parking est plein, on met des barrières pour dire voilà, le parking il est plein, on ne peut plus rentrer de voiture. Mais il y a une personne qui a forcé le passage avec sa voiture. On ne trouve pas ça normal. Si ça s'est mis en place, c'est pour vous faciliter encore une fois la vie. Quand vous sortez quand vous avez fini par vous prenez votre véhicule, vous êtes content de ne pas trouver quelqu'un qui s'est garé devant votre voiture. Et on ne sait jamais ce qui peut se passer quand vous êtes en prière, vous recevez un appel, il y a une urgence à la maison, vous sortez, il y a quelqu'un qui vous gêne, et là vous êtes content, tout le monde est content quand il prend son véhicule, il n'y a personne qui le gêne, alhamdoulilah, parce qu'il y a des personnes qui ont fait un travail. Ils sont là pour ça, et on est tous là pour vous. On essaie de faire en sorte que ça aille dans le bon sens. D'accord. Et une dernière information, Inch'Allah, concernant Salat al-Eid. On connaît déjà l'heure, alhamdoulilah, ce sera à 8h, mais le jour on ne le connaît pas encore. Donc je vous annonce déjà dorénavant que l'heure de Salat al-Eid, c'est 8h, Inch'Allah. D'accord ? Et il y a aussi autre chose, concernant le parking d'en face. Le parking d'en face, le bâtiment d'en face, rue Fragona, il est réservé pour les riverains qui habitent en face. D'accord ? Il y a 2-3 jours de ça, il y a des personnes qui se sont garées là-bas, qui ont gêné l'entrée des escaliers. S'il y a des personnes à mobilité réduite qui sont handicapées ou avec des béquilles qui ne peuvent pas rentrer, c'est nous les fidèles. On vient avec une intention de prier, toute la journée on a jeûné, et on vient pour faire tarawih, pour qu'à la fin, quand on sort de la mosquée, on a fait une faute. C'est pas bon. Il faut qu'on montre l'exemple. On est la meilleure communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc il faut qu'on montre l'exemple aux autres, comment on est. Et Inch'Allah, ça ira dans le bon sens. Tant qu'on a tous une bonne intention et que ça part dans le bon sens, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Et excusez-moi du temps.